Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un cours de Yin Yoga, on y va doucement. Si vous avez besoin de prendre des plaids, des coussins, tout ce qu'il vous faut pour être confortable, n'hésitez pas. On va faire 20 petites minutes de Yin Yoga. Ça sera déjà pas mal. En attendant que tout le monde arrive, je vais commencer par tirer la carte du jour avec l'oracle Work Your Light de Rebecca Campbell. Moi je l'ai en anglais, j'ai tout le petit bouquin et les explications sont très très longues. J'ai un peu la flemme de vous lire, de vous traduire. Donc aujourd'hui on va y aller vraiment que sur la carte. Et puis après vous faites l'interprétation qui résonne en vous. Oh. Et bien écoutez, la carte du jour c'est Warrior Woman, la femme guerrière. Et ça dit, as-tu entendu l'appel profond? Voilà, elles sont magnifiques ces cartes. Je la garde de côté comme d'habitude pour la fin du cours. Hop, et puis tranquillement, on va pouvoir s'installer sur son tapis. Tac, je vais mettre là. Parfait. On va pouvoir du coup démarrer pour commencer sur les genoux. Les jambes écartées. Super. Doucement, on va venir tourner d'un côté. Laisser la jambe s'étendre. On va passer sur le côté, pas vraiment s'étendre, elle reste pliée. Et on essaie vraiment de tourner le buste et de regarder vers l'avant. Et expire, viens te pencher vers l'avant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Yin Yoga c'est un type de yoga qui est très doux. On va rester entre 3 et 5 minutes dans les postures, même si au début de mes cours, des fois j'aime bien avoir des mouvements un petit peu plus dynamiques, ce qui permet au corps de se préparer. Et de s'échauffer, aux muscles de s'échauffer tranquillement pour la suite. Et l'intérêt de rester entre 3 et 5 minutes dans les postures, je ne sais pas si vous faites du sport autre que le yoga. Si vous avez déjà fait du sport, vous êtes sans doute déjà étiré à la fin de votre entraînement. En vous étirant quelques secondes, vous étirez effectivement vos muscles. En restant plus longtemps, donc entre 3 et 5 minutes, on va étirer plus profondément. On va étirer les fascias, les tendons, etc. Tout ce qui il y a autour du muscle et qui va jouer également dans notre souplesse. Hop, donc je vous laisse continuer dans la posture le temps que je fasse mes petits réglages. Grande inspire, grande expire, toujours. Le souffle nous accompagne pendant toute notre pratique.
prochaine inspire, on se redresse. On prend un instant dans notre posture centrale. Relâche les épaules, observe la différence entre tes deux côtés. Grande inspire, expire. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc tu vas pousser dans tes fesses, changer la rotation de tes jambes pour te retrouver dans l'autre sens. Et à l'expire, viens te tourner sur ton côté gauche, personnellement. On va rester ici quelques secondes, le temps que notre corps s'habitue à la posture avant d'aller un petit peu plus loin. Parfait. Et à la prochaine expire, tu peux, excusez-moi, te pencher vers l'avant. Parfait. On relâche tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être contractés. Et on essaie de prolonger ces inspirations, ces expirations. Et inspire, redresse-toi, on revient au centre. Et comme pour l'autre côté, on prend un petit instant pour souffler, relâcher, observer où est-ce qu'on en est dans notre pratique, dans notre corps, dans nos ressentis. Ok, cette fois-ci on va venir tendre la jambe droite, ramener le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite et expire, viens te pencher vers l'avant pour Janu Sirsasana. La posture de la tête aux genoux. J'ai un chat très joueur aujourd'hui. La chaleur est passée, il fait moins chaud, du coup il a plus d'énergie, du coup il a envie de jouer. Vous êtes témoin qui m'attaque. Et doucement.
essaie, si vous n'avez pas un petit garnement comme moi, de faire abstraction à tout ce qu'il y a autour, d'être pleinement centré sur votre pratique, votre corps et vos ressentis. Je vais un petit peu plus me cadrer. Et je te vois! Compliqué de gérer tous les paramètres et de gérer ce petit truc là. Je dois gérer également un chrono pour le yin yoga pour essayer, pour voir le temps déjà, parce que comme je vous disais entre 3 et 5 minutes, et pour travailler symétriquement, puisque là vous imaginez bien que pour cette posture on va faire l'autre jambe. Donc à la prochaine inspiration on se redresse. Et expire. On va pouvoir joindre nos plantes de pied l'une contre l'autre pour relâcher un petit peu. Et alors de faire la même chose sur l'autre côté. Mais avant de faire l'autre côté, on va venir écarter les jambes au plus que possible. Là, ça va être compliqué. Et en gardant le dos droit sur l'expiration, penchez-vous vers l'avant. Le yin yoga, il n'y a pas de posture parfaite. Tout est adaptable. Si vous avez besoin de rajouter des briques, des coussins, des couvertures pour rendre la posture confortable, faites-le. Parce que vu qu'on la garde plusieurs minutes, si elle est inconfortable, ça va pas. Le but, c'est vraiment de sentir un étirement, certes, mais que l'étirement soit supportable. Et là, on en est déjà à la moitié de la pratique. Ok, si vous voulez, on peut arrondir le dos. Vous pouvez peut-être sentir une petite différence entre vos deux jambes, étant donné que pour l'un, on a déjà fait Janusirsasana, pour l'autre, pas encore. Donc il y a peut-être une jambe qui est un peu plus détendue que l'autre. Perso, effectivement, ma jambe gauche tire plus que ma jambe droite qu'on a étirée juste avant. Et si vraiment le sol n'est pas accessible, que vous êtes encore assez loin du sol, n'hésitez pas à mettre des briques, des coussins pour un peu vous surélever, mais que vous puissiez relâcher en étant appuyé sur quelque chose. Pareil, on est doux avec son corps. Personnellement, il y a des jours où mon corps ne veut pas. Je vous donne un exemple sur quelque chose de spectaculaire, mais ça peut être sur quelque chose de beaucoup plus simple. J'ai mon écart, et il y a des jours où mon écart ne veut pas. Souvent, c'est les jours où il faut qu'il soit là, évidemment, mais les jours où l'écart ne veut pas, et c'est ok en fait, le corps ne veut pas aujourd'hui, il y a bien une raison. Donc, c'est comme ça, et c'est tout. Et on aura beau s'étirer, etc. Et puis il y a des fois où c'est une posture qu'on n'a pas. Et si vous pratiquez du yoga, que vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui est anatomie, il y a des postures que malheureusement, vous n'aurez jamais. Il y en a, vous aurez évidemment en les travaillant, en bossant votre souplesse, votre force, etc. C'est pas un souci. Mais il y a d'autres postures où vous les aurez jamais. Pour la simple et bonne raison que votre corps n'est pas construit pour aller dans cette posture. On a tous des constructions différentes. On a, je prends un exemple
simple, notre articulation la plus grosse du corps humain, c'est les hanches. Si vous voulez assouplir vos hanches, ça prend du temps, ça prend de la patience, étant donné que c'est la plus grosse, donc c'est long à assouplir. Si je vous laisse continuer dans cette posture, je vais tirer là. Et il faut savoir que pour cette articulation, il y a plusieurs insertions qui sont possibles et qui sont différentes entre les jambes et les hanches. Et bien du coup, ça va amener à ce que certaines postures ne soient pas faisables par certaines personnes suivant votre insertion de hanches, en fait, tout simplement. Et il y a des personnes qui ont une chance incroyable, qui arrivent à tout faire, et ça, c'est cool. Et inspire, on se redresse. On prend un instant ici. Donc ça, c'était la petite minute anatomie, la petite minute culture G. Mais j'aime bien le rappeler de temps en temps dans les cours. Et pendant ce temps-là, on a oublié qu'on faisait une posture. Si jamais ça tire un peu. Enfin, du moins, j'espère vous avoir changé un petit peu les idées, même si le yin yoga, c'est censé rester plaisant, sans trop de souffrance. Ok. On peut bouger un petit peu si on le souhaite. Le bassin, les hanches, les pieds. Et à la prochaine expiration, on va ramener le pied droit le long de la jambe gauche. Inspire dos droit. Et expire, viens te pencher vers l'avant pour Janusirsasana de l'autre côté cette fois-ci. Et après, quand je vous disais des choses où des fois ça veut, des fois ça veut pas, des fois il y a des choses qui sont plus simples, qui sont des défis. Un jour j'ai une amie prof de yoga qui l'a dit pendant un cours, le thème de son cours c'était le défi, la posture défi. Et en fait elle s'est dit, je vais casser le mythe, ça va pas être un truc de fou, ça va pas être justement un écart, etc. Elle dit, moi ma posture défi c'est ça. Voilà. Ça, et de se toucher les deux mains ensemble, pour elle c'était pas faisable, c'était son défi en fait. C'était quelque chose de simple. Et ben il y a des gens comme elle qui n'y arrivent pas. Moi j'arrive d'un côté, j'y arrive pas de l'autre par exemple. Je suis pas très loin mais j'y arrive pas de l'autre. Des jours j'y arrive, des jours j'y arrive pas. Très souvent j'y arrive pas. Et voilà, et ça peut être un défi. Ça, quelque chose de simple. Quelqu'un qui, vous voyez, j'ai mes écarts mais j'arrive pas à toucher mes deux mains. Voilà. Chaque personne est différente. Enfin, j'arrive pas, ça dépend du côté et du coup ça dépend des jours. Mais c'est voilà, comme quoi on n'est pas pareil. Chacun est différent, il faut faire avec. Et puis voilà, si vous voulez bosser vos... Si vous restez comme ça, que vous l'acceptez, c'est ok. Si vous voulez bosser un petit peu vos faiblesses, c'est ok également. Voilà. Bref, j'arrête avec mes paroles philosophiques. On relâche. On peut arrondir le dos. On peut observer aussi que par rapport à quand on a commencé la posture il y a quelques minutes, normalement, on s'est un petit peu rapproché de la jambe, même si c'est quelques millimètres. Mais on sent les muscles, les fascias qui se relâchent. Très souvent, quand je fais soit un défi de yin yoga ou dans un défi comme ça, ou de temps en temps j'en ai, j'aime rappeler toutes ces choses que je viens de vous rappeler. Et après, je vous laisse tranquille. C'est de toute façon ceux qu'on fait le défi de yin yoga en décembre avec moi, ça, comment ça marche.
2 dernières grandes inspirations, 2 dernières grandes expirations. Et inspire, redresse-toi. On revient au centre. Et on relâche. Voilà. Donc ça, c'était notre petite séance pour aujourd'hui. En fait, j'ai préparé un très long cours de Yin Yoga qui dure 40 minutes, 40-45 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, vous avez la première partie. D'ici quelques jours, je vous ferai une deuxième partie. Vous pourrez les faire séparément. Vous pourrez les faire les unes à la suite de l'autre. C'est ok également. Voilà. Je vous rappelle, avant de partir, la carte du jour qui est Warrior Woman, la femme guerrière. Est-ce que tu as entendu l'appel profond? Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus pour la journée, la semaine, suivant quand vous refaites cette vidéo. Sachez que toutes les vidéos en live sont dispo pendant, j'allais dire 30 jours, mais en fait non, je vous dis n'importe quoi, je vous ai dit 30 jours l'autre jour, mais pendant une semaine. Et après, moi je les rebascule, vous retrouvez une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube. Voilà. En tout cas, j'espère que cette séance vous a plu. On se retrouve demain pour une petite méditation. Et puis ensuite, sur le week-end, on va retourner sur du yoga un petit peu plus dynamique. Voilà. J'essaie de vous montrer un petit peu toutes les facettes du yoga que je connais, Enfin, j'en connais plus que ça, mais il y en a que je ne maîtrise pas. Par exemple, le yoga... J'ai un trou. Le yoga nidra, que j'adore, tout dépend des profs, là ça joue énormément, le yoga nidra, enfin, en tout cas pour ma part, mais je ne suis pas du tout en capacité de l'enseigner, donc voilà, si vous voulez faire du yoga nidra, libre à vous, mais ce ne sera pas avec moi, du moins pas maintenant, peut-être qu'un jour je me formerai, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc je préfère vous enseigner vraiment ce que je connais, ce que je sais enseigner. Et voilà. Sur ce, on se retrouve demain. Et surtout, n'hésitez pas, que ce soit en commentaire, que ce soit en message privé, si vous avez envie d'un cours en particulier, avec grand plaisir, parce que sachez que je sais grosso modo les types de yoga que je fais et quel jour, mais les thèmes, je sais pas du tout, c'est pas du tout programmé, c'est pas du tout prévu. Donc si vous avez envie d'un thème... sur un chakra, sur un muscle en particulier, etc. ou sur une posture en particulier, n'hésitez pas. Ça ne veut pas dire que je le ferai forcément au prochain cours, mais je pourrais le faire au cours qui s'adaptera et au type de yoga qui s'adaptera le plus à ce que vous avez demandé. Si jamais vous voulez par exemple par contre l'associer à, je vous dis n'importe quoi, si vous me dites que vous voulez travailler votre chakra du cœur, et après je vous laisse là-dessus, si vous voulez travailler votre chakra du cœur, on peut le bosser avec à peu près tous les types de yoga, même avec la méditation, donc si vous avez une préférence, n'hésitez pas. Si par contre vous en fichez, que vous voulez juste bosser un truc en particulier, quelle que soit la façon dont vous travaillez, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soirée, semaine, suivant quand vous faites ce cours. Et puis on se retrouve demain. Namasté.